journaux, ces kiosques à journaux qui sont tout simplement revenus sur l'actualité de la journée d'hier. Il faudra dire qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été reprises par les différentes rédactions. Donc nous allons démarrer cette revue de presse avec Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui, je pense bien, est largement revenu sur la situation de la Covid-19 à la page 5. Vous aurez certainement des informations. Vous savez, du côté de l'Hexagone, il y a eu une résurgence des cas de Covid. Hier encore, il y avait près de 416 morts. Et bien sûr, Cameroun Tribune rappelle que ce n'est pas le moment de relâchement des mesures barrières. Et certainement, on constate que beaucoup de Camerounais ont abandonné carrément ces mesures barrières-là. Et bien sûr, le risque est grand. Après Cameroun Tribune, on va repartir avec Mutation qui présente Joseph Diongouté et bien sûr l'économie camerounaise. Il y a eu bien sûr une rencontre entre le Premier ministre du gouvernement et c'est une rencontre qui est considérée par Mutation comme étant le pilier de la refondation économique du Cameroun. Après Mutation, on va partir immédiatement avec Réalité Plus qui parle plutôt du Camerco comme Air Confiance. Et bien sûr, il faut dire que la structure qui s'occupe des vols camerounais a tout simplement repris avec les vols, que ce soit au Cameroun comme dans la sous-région Afrique centrale, et espère étendre vers l'extérieur de l'Afrique dans les mois à venir. Juste après Réalité Plus, on va partir avec Émergence qui nous ramène dans les sous-quartiers. Vous savez, il y a quelques jours, Yaoundé a connu une explosion. C'était du côté de Sam, le cabaret secteur A, où une bombe artisanale a fait plusieurs blessés. Le quotidien L'Émergence est allé sur le terrain pour essayer de comprendre réellement ce qui s'est passé. Et bien sûr, selon ces informations-là, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour comprendre pourquoi est-ce qu'il est désormais, il faut désormais faire attention lorsque vous marchez dans la cité capitale. Après le grand titre d'Émergence, on va prendre Le Jour qui parle plutôt du pape François qui parle au Cameroun. C'est bien sûr grâce à Jean-Baptiste Omsi qui nous donne tout simplement toutes les informations possibles et ceci va permettre à ce que vous ayez tout. On voit aussi là le CVUC avec le titre L'ultime combat, un combat qui oppose l'actuel maire de Bel-El et bien sûr maire de Yaoundé, monsieur Augustin Tamba. Après Le Jour, on va partir avec le quotidien des Perviers qui présente assistance aux victimes de combat, les largesses du couple présidentiel. On se rappelle encore il y a quelques jours, et d'ailleurs tous les Camerounais portent d'ailleurs le deuil, le couple présidentiel qui vole donc au secours de ces familles qui ont été endeuillées. Après le quotidien L'Épervier, on va partir directement avec Le Messager qui nous amène dans les couloirs du ministère des Travaux publics au niveau de l'immeuble Émergence et présente à Ferme Bangor je trouve le nom, je pense plutôt qu'il s'agit là du ministère public au niveau de la juridiction. C'est un jeu trouble et Le Messager est entré dans les méandres de ce ministère. Ce n'est pas le ministère des Travaux publics. Juste après Le Messager, on va avec Le Soir, drame de Kumba, la compassion du couple présidentiel. Il faudra dire que le ministre de l'administration territoriale a encore fait une descente sur le terrain il y a quelques jours et certainement pour apporter une plus-value, plus d'accompagnement à ces familles. C'est Le Soir hebdo, qui est le tri-hebdo Le Soir qui revient sur cette information. Directement après Le Soir, on va avec Flèche d'Afrique qui nous amène dans la communauté tout pourri avec la Gourna. Il faut dire le Gourna, je pense bien, vivre ensemble et paix, le Gourna et la communauté tout pourri célèbre. Donc il faut dire que pour ceux-là qui adorent aller du côté de l'extrême nord, c'est une communauté qui vit paisiblement et bien sûr en communauté. Flèche d'Afrique nous trempe donc dans les méandres de cette
communauté aux qualités exceptionnelles et aux traditions d'envergure. Après, bien sûr, Flèche d'Afrique, on va avec Eco-Santé qui va avec nous dans les papiers d'assurance. Vous savez, tous les Camerounais n'ont pas une assurance santé. Les médecins, ils nous parlent, les médecins et la famille couverts à moindre coût. Donc là, ce sont des informations, vous aurez tout ce qu'il vous faut globalement. Après Eco-Santé, on va partir avec le point hebdo qui dit Camwater, jeu de massacre. Il y a bien sûr toutes les informations sur la situation. La rédaction a infiltré la Camwater et certainement le ministre délégué et secrétaire d'État qui sont inclus dans ces situations-là. Juste après le point hebdo, nous allons tout simplement dire à tous ceux-là qui nous écoutent, rendez-vous dans les différents kiosques à journaux. Et ça, c'est pour que la presse vive. Et pour que la presse vive, il va falloir que tous nous lisons ces journaux. À 400 francs, à 300 francs, à 200 francs, vous avez des journaux. Et certainement, ça va permettre à ce que ce métier redevienne un métier noble. En attendant, bien sûr, nous allons prendre une page publicitaire et nous revenons